Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je me suis cachée ce soir, mais c'est pas très grave. Je suis passée à mon magasin presse ce matin. J'ai jeté un petit coup d'œil et je suis tombée sur deux revues. Alors, une que je connais, que je prenais mais il y a longtemps, et une que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je la voyais, et d'ailleurs c'est le numéro 3. Alors on va commencer par celle que je connais d'abord. Donc c'est la revue Fait Main, donc tricot, parce qu'il y a aussi Fait Main pour la couture, voilà, il y a plusieurs choses. Là c'est le tricot. Donc c'est un bimestriel, donc celui-là c'est le numéro de octobre et novembre, numéro 45. Alors dedans on va trouver 43 modèles de la taille 34 à 56 et sur le thème de l'automne. Allez, on regarde. Alors j'espère que vous verrez bien. Voilà, je pense que là ça doit le faire. Alors ça c'est la page d'accueil. Ça c'est les modèles qu'on va retrouver. Et voilà. Alors déjà, alors je ne l'ai pas encore feuilleté du tout, donc je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il y a dedans. Alors, un petit pull avec un col montant et des manches en raglan, voilà. Le fil, c'est du Rico Design. Une grande veste, par contre, ah oui, là jusqu'au 46, ce pull-là. Une longue veste en fil Katia. Là, vous allez l'avoir jusqu'à la taille 56. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Alors, ici, un petit pull simple avec un fil Bergère de France. On verra, c'est un fil d'alpaga, de mohair et de polyamide. Voilà. Pull à col U. Voilà, donc c'est ni un col V ni un col rond, c'est un col U. Première fois que je vois un pull à col U. On va avoir un col roulé, un pull col roulé pour homme avec un fil Katia et un point structuré. Ici, un pull col rond avec un fil Languirance. Je ne connais pas. Bon, mais en tout cas, c'est une jolie couleur. Est-ce qu'on a la taille? Jusqu'au XL. Le pull homme, par contre, je ne vous l'ai pas dit, c'est du 40 au 54 pour le pull homme. Ici, un pull multicolore en Rico Design jusqu'à la taille 52. Et il va se ah d'accord, ah oui, vu comment les rayures sont, il va se tricoter d'une manche à l'autre, donc dans ce sens là. Ça c'est le genre de rayure qui va pour moi, qui est ronde, hein. Ici un petit débardeur, voilà, pull sans manche avec un fil Languillard jusqu'au XL. Un petit gilet, mais il n'y a pas de bouton. Fil Languillard également jusqu'au XL. C'est un 50% coton, le fil ici. Ici, un pull dentelle assez large, court mais large. Toujours avec le fil Languillard jusqu'au XL. Un débardeur mais court en Rico Design jusqu'au 52. Et il y a également le bonnet qui va avec. Ici
Alors, j'aime bien ce genre de pull. C'est en fil Katia, il est jusqu'à la taille 56. Parce qu'il est court devant. Bon, on peut le rallonger un petit peu hein, si on veut. Mais il est long derrière. Donc, ça cache les fesses. Voilà. Quand on a des fesses rondes, bah, ça les cache. Alors là, on l'a jusqu'à la taille 56. Ouais, j'aime beaucoup ce pull. Ouais. Les manches sont bouffantes. Mais elles sont bouffantes et resserrées au poignet. Donc ça va, j'aime bien. J'aime bien ce pull. Oh, je l'aime bien. Ici, une petite écharpe dentelle. Voilà. On a le bonnet, les mitaines. Donc, un petit ensemble en fil longuarn. J'arrive pas à le dire, mais bon. Voilà. Ah, c'est pas des mitaines. C'est des... Ouais, c'est pareil. Si, il y a un pouce. Donc, moi, j'appelle ça des mitaines. C'est des chauffe-poignets. Voilà. Un châle. Un joli châle en dentelle également. Toujours le fil Langyarn. Il va falloir que je regarde ce que c'est ce fil. Ici, on a un article sur le crochet. Voilà. Sur les granny, hein, c'est super à la mode ça. Ici, rendez-vous des loisirs créatifs. Ah bah tenez, il y a une date pour celles qui habitent par là. Porte de Versailles à Paris. Il y aura le salon de création et savoir-faire du 29 novembre au 3 décembre. Voilà, si vous habitez par là, vous sachez que vous aurez un salon. Ici, un petit DIY pour faire des petits lutins de Noël en feutrine. Bon, là, ça, c'est pour s'abonner. Est-ce qu'on a un cadeau quand on s'abonne? On a le magazine Burda Maille. Je connais pas celui-là. Mais bon, 2 ans, 83 € quand même. Hein. 1 an, 42,50. C'est déjà mieux. Un article sur les chaussettes. Donc les chaussettes industrielles. Et on repart sur les modèles. Un joli pull col roulé avec une dentelle sur le côté de la manche. Il est en fil Langyarn. Bon, ça doit être un fil sponsorisé par la revue Fait Main. Donc jusqu'au XL, mais j'aime beaucoup la couleur du pull. Ici, avec un point structuré vers le haut, un col cheminé, un peu court quand même, large mais un peu court, fil Katia jusqu'à la taille 52. Oh, j'adore. Oh, j'adore cette couleur. Là, ah ben c'est bien, il est long. Un débardeur, mais très long. Ça, j'aime bien aussi. Parce que ça cache également. Oui, je sais, chaque fois je parle de mes rondeurs, mais bon, il faut bien les cacher. J'aime beaucoup ce débardeur. Là, un pull col rond avec des torsades, du point structuré également, des côtes. Fil Katia jusqu'au 54. Et celui-là, j'adore. Bon, les manches sont toutes en dentelle. Ça, j'adore moins puisque je ne sais pas faire. J'ai du mal à me lancer dans les points à trou-trou, les dentelles et tout ça. Si j'étais peut-être... si je prenais le temps d'essayer, j'arriverais peut-être. Hein. Mais j'adore ce pull. Bon, un peu court. Donc, je rallongerai peut-être de 10 cm. Mais il est très beau. Ah, d'accord, le fil Langyarn. Voilà, ben oui, je connais les pelotes. J'en ai jamais acheté, mais je les ai déjà vues.
D'accord. Donc, celui-là, il est fait jusqu'au XL. Un petit gilet pour homme. Voilà. On l'a vu dans un... celui-là, on l'a vu dans les précédentes revues que je vous ai présentées. Ouais, il y était dedans. Alors, je me rappelle, puisque là, c'est structuré en haut. Par contre, là, c'est en bas. Une manche, c'est en haut. Et l'autre manche, était en bas. Oui, celui-là, je me rappelle. Donc, c'était du fil Katia jusqu'à la taille 54. Ici, un pull façon marinière, mais pour homme. Il va jusqu'à la taille triple XL, donc XXXL. Et c'est fait avec de la drops Dazing, un drops Dazing, voilà. Mais ils disent pas laquelle. Fil 100% laine, voilà. Alors, ici un pull assez large, les épaules tombantes. Bon, ça c'est pas trop mon style. Par contre, là il faut quand même être un peu plus mince pour mettre ça. Mais j'aime bien la couleur. C'est un fil Katia, voilà. Donc jusqu'à la taille 52, celui-là. Ce que j'aime bien maintenant dans les revues, c'est qu'ils pensent quand même aux grandes tailles. Avant, on avait du mal à trouver des modèles pour les grandes tailles, mais maintenant, ça commence à venir. Pull homme, avec des torsades, taille 54, fil Katia, un joli gilet tout en torsade, fil Rico Dazing en taille 52, un débardeur jusqu'à double XL, voilà, toujours le fil long yarn. Ici le pull, alors c'est un peu le même genre que, ouais, vous voyez, c'est on a la version homme et la version femme en triple XL, voilà, avec un fil drops toujours. Donc là, c'est la version femme. Un pull manche 3/4. Alors, je me demande si celui-là, il n'est pas en... Ah, il se tricote en une seule partie en commençant par la manche gauche. Voilà, d'accord. Donc, il va se tricoter comme ceci. Avec un col bateau et c'est un fil Bergère de France, 100% acrylique. C'est peut-être un... Ah, j'ai oublié, on verra après. Ici, un pull avec boutonné sur le côté jusqu'à la taille 56. Il est joli, j'aime beaucoup. Toujours un fil Katia. Pull tout en torsade. Fil Rico Dazing jusqu'à la taille 56. Ici un gros pull d'hiver, un fil Katia jusqu'à la taille 52 en jacquard. Là à poncho, voilà, tout en, c'est des cottes, hein, je pense, en fausse cotte anglaise, et au point d'étoile. Et l'écharpe, là en cotte. Encore un poncho, mais tout en torsade. Il est très joli. J'aime beaucoup. En Bergère de France. Donc, c'est un gros fil rond, traité, infeutrable, moitié laine, moitié acrylique. Et travaillé en mèche. Oh, oui, j'aime pas beaucoup les fils mèche.
On peut le faire avec autre chose, très certainement. Un pull avec la torsade sur le milieu, des petites côtes sous les bras. Fil Katia taille 54 pour homme. Un pull tout en structure aussi, avec des points fantaisie. Des cordes torsade et maillon, qu'on appelle ça, d'accord. Fil long yarn en XL maximum. Ah, ça, je savais que c'était Bergère de France, je me rappelle de la photo. Col V avec une torsade, et je crois que c'est, est-ce qu'il marque côte anglaise, voilà, côte anglaise. Ici, pull court, large mais court. Alors, fil long yarn, taille jusqu'au XL, avec un col bateau, couleur chocolat. Et on en a ici, avec des raglans, voilà, et une torsade dans le raglan, couleur chocolat aussi, hein, un peu. Et c'est un fil Katia. Alors, je pense que pour les modèles, c'est... Ah, peut-être pas, non. Alors ici, on a des explications sur le tricot. Voilà. Comment tenir ses aiguilles. La tension du fil. C'est bien expliqué, hein. Alors, ici, l'artisanat mexicain. Donc, on va avoir un article. Bon, là, c'est de la pub sur des bouquins. Là, c'est un article sur de la déco, on va dire. Et on a des modèles enfants. Alors, un petit gilet en fil Katia jusqu'à la taille 12 ans. On va en avoir un ici aussi, et là un pour garçon. Voilà, celui du garçon jusqu'aux 12 ans en Katia. Le deuxième gilet pour la petite fille en 10 ans, fil Katia également. Là, c'est un article, je ne sais pas sur quoi. Ah, la Cité des Sciences. De la déco. Un article sur un atelier de textile. C'est bien, il y a quand même beaucoup de lectures en plus, c'est pas mal. Sur des lampes. Et ici, on arrive aux explications. Voilà. Alors, ah bah c'est bien. On retrouve la photo en couleur du modèle. Voilà, le nom. On a tous les patrons. Non, c'est bien. Alors, celui-là que je vous disais que j'aimais bien, là, qui se tricote dans ce sens-là, vous voyez. Alors, il y en a que je voulais savoir ce que c'était comme laine. Ah, voilà, celui-là. Celui avec l'arrière beaucoup plus long. Donc, c'est le fil à tricoter Komorebi de Katia. 50% mérinos, 25% coton et 15% polyamide, je vais y arriver, et 10% mohair. Tricote en 4,5, 5 et 6. Ouais, il me plaît vraiment beaucoup celui-là. Il faudrait que je regarde. Je pense jamais à acheter de la laine Katia. Mais il faudrait que je regarde.
Alors l'autre jour, on me demandait si je faisais un modèle d'une revue, si j'utilisais automatiquement la laine qui est préconisée. Non, pas toujours, parce que des fois, il y a de la laine qui coûte très cher, qui donne comme, comme modèle. Et donc je cherche des équivalents en fil d'art, en bergère de France ou en hobby. Voilà, je cherche des équivalents. Donc pour ça, il faut que vous regardiez la taille. Enfin là par exemple 50 grammes c'est 170 mètres. Il faut que vous regardiez l'échantillon. Voilà. Donc c'est surtout l'échantillon qui va vous faire savoir si vous pouvez utiliser notre laine. Par exemple là pour le point de sable c'est 23 mailles sur 34 ans. Donc les échantillons se font toujours sur 10 cm normalement. Et donc si vous voulez regarder notre laine, vous regardez avec ça, avec l'échantillon. Par contre là c'est 170 mètres. Vous pouvez avoir une laine comme là je suis en train de faire. Vous pouvez avoir une laine, l'échantillon est pareil que la laine préconisée, mais que votre pelote est plus petite ou plus grande en métrage. Et du coup, il faudra recalculer combien il vous faut exactement de pelote. Comme moi là, normalement à la base c'était 6 pelotes. Comme j'ai pris une autre laine, maintenant c'est, je passe à 12 ou 14 pelotes. Voilà, alors que mon échantillon est bon. Donc, il y avait un autre modèle que... Ah oui, c'était celui-là, le pull sans manche. Celui-là, je l'aime vraiment bien. Et donc là, c'est un fil à tricoter, Lovis de Long Yarn. 100% laine vierge mérinos extra fine, infeutrable et sans mulesing. À voir. Il faudrait que je vois combien coûtent ces pelotes. Parce qu'en plus, la couleur me plaît vraiment bien. Donc, et il y avait ici le pull aussi avec les manches en dentelle. La laine est très très belle. Donc c'est de la Lovis aussi. Là c'est la turquoise vert bleu. Et là c'était la turquoise brique. Voilà. Donc voilà, vous avez toutes les explications. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, vous avez bien les patrons qui sont bien clairs. Hein. Non, c'est top. Voilà. Et alors, le prochain numéro... Ah bah, celui-là, on l'a eu dans la revue que je vous ai présentée la dernière fois. Là, on va avoir un gilet avec le devant plus court que l'arrière. Ça a l'air, je crois que c'est une mode en ce moment, ça, d'avoir le pull plus court devant que derrière. Là, c'est un gilet. Là, c'est un pull avec un style de torsade, mais c'est court. Hein. Là, un petit gilet classique. Alors, ce gilet-là, vous l'avez de la taille 14 ans jusqu'à la taille 56. Mais il me plaît bien parce qu'il est, tout à fait classique. On verra. Je verrai. Et donc, celui-là, le prochain sortira le 22 décembre. Donc, voilà. Et voilà. Une autre revue, alors je la connaissais pas du tout, là je vous dis c'est le numéro 3. C'est chaussettes et accessoires de Marie. Alors si j'ai pu comprendre, dans cette revue, il y aura à chaque fois des chaussettes bien sûr, des chaussettes et des accessoires, bonnets, écharpes, voilà.
Alors, pourquoi j'ai pris ça? Bah, déjà pour vous le faire connaître et moi le connaître également. Mais je voulais voir... Alors, j'ai envie d'essayer de faire des chaussettes, tout au moins une paire. On va dire même déjà faire une chaussette. Si j'y arrive, bah, j'aimerais bien en faire d'autres, voilà. Donc, je regarde un petit peu par-ci, par-là, les modèles. Alors, ça, c'est un livre qui sort tous les, je ne sais pas. C'est pas marqué. C'est peut-être marqué à l'intérieur. Il n'y a même pas le mois dessus. C'est numéro 3, mais j'en sais pas plus. Alors, est-ce qu'ici, ils me l'ont marqué? Non. Bon, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas tous les combien ça sort. Non, il... Bon, ben écoutez, je sais pas. Alors, on a un premier modèle de chaussettes. Alors ici, vous avez toujours la photo et l'explication tout de suite. Oh, ben mince, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah, je sais. Mais c'est avec quelque chose que j'ai fait cet après-midi, mais je peux pas vous le montrer, c'est un échange d'ATC. Je vous le montrerai quand la personne l'aura reçu. Donc, elles sont jolies. Elles sont pas trop compliquées. Hein, il y a un petit point structuré, mais assez facile. À voir. Alors, est-ce qu'il marque... Là, on travaille avec 4 aiguilles. Ici, des chaussettes avec des côtes et une dentelle feuillage sur le dessus. Là, on est en aiguille circulaire pour celle-là. Ici, assez simple également. Donc ceux-là, on les fait en... sur 4 aiguilles encore. Bon, je pense qu'il y a moyen d'adapter pour les aiguilles circulaires. Une écharpe, voilà. Une écharpe avec une torsade au milieu. Et le point double. Encore des chaussettes avec une dentelle sur le pied. Toujours en 4 aiguilles. C'est dommage. Enfin, on me dira, je ne sais pas encore faire non plus en aiguille circulaire. Hein, donc, voilà. Ici, le point de parement. Voilà. Alors là, ils disent pas les aiguilles. Fourniture, aiguille. Un jeu d'aiguille. Non. Bah, écoutez, là, ils parlent pas d'aiguille circulaire et ils disent pas d'avoir 4 aiguilles, donc je sais pas. Ah si, il y a 4 aiguilles, oui. Ici, des petites mitaines, voilà, avec une torsade au milieu. Ça, j'ai bien envie de m'en faire aussi des mitaines. Alors ça, c'est les anciens numéros, mais là, je vois que les titres sont pas en français.
Ça a l'air d'être une revue allemande à la base. Ah ben voilà. Alors retrouvez le tuto chaussettes ainsi que beaucoup de magazines, tendances, etc. Les numéros 1 et 2 ne sont disponibles qu'en allemand. Voilà. Donc c'est donc c'est le premier que l'on a en France, le numéro 3. Les 2 premiers numéros, si vous les voulez, vous les aurez, mais en allemand. Voilà. Ici, une grande écharpe, toute simple. Hein, voilà. Là, un snood, des petites mitaines, le bonnet. Il y a la petite écharpe également, oui. Donc tout ça avec la même laine, en pure laine mérino. Un châle. Non, c'est une étole, excusez-moi, c'est une grande étole. Le point est très facile. Et la laine, elle est en... Alors c'est pareil, les marques de laine qu'il y a dans cette revue, je ne les connais pas du tout. Ça doit être des laines allemandes, sûrement. Rowan Kid Silk Ads. Alors là, j'en sais rien ce que c'est. Mohair et soie. Ouais. Là, Ostermann, Merino. Ouais, ça doit être des laines allemandes, je pense. Là, la Regia Virtuoso Color. Voilà. Donc, c'est pas des laines françaises en tout cas. J'aime beaucoup cette étole. Elle est très jolie. Ici, on va avoir des petits bonnets. Voilà, tout simple. Et ici, des chaussettes jacquard. Là, c'est même pas la peine hein, pour moi, ça. Mais je les trouve super belles. Trop, trop belles. Mais ça, c'est hors de ma portée hein, pour moi. Qu'est-ce qu'ils disent? Bleu et blanc, une association toujours harmonieuse. Nos superbes chaussettes rappellent les délicates fleurs des porcelaines raffinées en les accompagnant d'une jolie tasse de thé noir aux notes de Klunch avec crème fouettée, comme on le fait dans le nord de l'Allemagne. On double aussitôt le plaisir de tricoter bien au fond de son fauteuil favori. Mais je les trouve vraiment très très belles. Mais celle-là, je ne les ferai jamais. Donc là, on a les explications. Et ici, les petites chaussettes de Noël. Regardez, elles sont trop mignonnes, trop rigolotes. Donc avec, il y a comme la petite écharpe, vous voyez, des petits yeux, des petits bonhommes de neige. Mais vraiment trop mignon. Après les pulls moches, il y a les chaussettes moches pour Noël. Voilà. elles sont rigolotes. Ici des chaussettes hautes pour enfants, tout en jacquard. À moins que ce soit... Ah non, c'est un fil au tourillon. Voilà, c'est un fil au tourillon. Et ici, des chaussettes pour hommes. Ouais. La taille, c'est 38, 39, 42, 43. Ouais. Donc, il y a les deux. On peut faire pour hommes ou pour femmes. Voilà. Elles sont pas mal aussi. Et ici, un petit DIY, des petites décorations de Noël à suspendre. Donc, des petits mini pulls. Vous voyez. Et je vois que dedans, on peut mettre des petites choses, pourquoi pas. C'est rigolo. Ou pour mettre au sapin, pourquoi pas. Et ici, alors, des chaussettes, mais avec des semelles.
Donc, les petites des chaussettes d'intérieur. Hein. Elles sont très belles. Et j'aime bien ce système de petites semelles en dessous. Voilà. Et voilà. Bon, celui-là, je ne dis pas que je vais faire des modèles hein, dessus. Pour l'instant, on va déjà essayer de monter une chaussette. Après, on verra. Là, j'ai passé une commande chez Hobby pour... parce qu'il y avait une promotion cette semaine. Je ne sais pas si elle est encore en cours, mais n'hésitez pas à aller voir. Vous trouverez mon lien de parrainage tout en bas de la barre d'infos d'ailleurs. En même temps, avec mes points de fidélité, je pouvais choisir ce que je voulais. Et j'ai choisi 2 pelotes de fil à tricoter pour les chaussettes. Voilà, donc je l'attends. Et quand je l'aurai, bah, j'essaierai de pondre au moins une chaussette. On verra. Alors, ces revues-là sont un petit peu plus chères que ce que je vous présentais la fois dernière. Ici, elles sont à 7,50 € chacune. Bon, fait main, c'est toujours un peu plus cher. Là, par contre, je trouve que 7,50 €, c'est cher. Pour ce qu'il y a dedans, je trouve que c'est cher. Bon, par contre, on n'est pas... il n'y a pour ainsi dire pas de pub. Voilà, il n'y a pas de publicité. Donc, ça, c'est bien également. Vous voyez, il y en a une ici, pub, et une derrière, c'est tout. Mais je trouve quand même un petit peu cher celui-là, 7,50 €. Je ne sais pas si je continuerai à le prendre. Hein. Là, je l'ai pris parce que c'est la première fois que je le voyais. Je ne sais pas si les prochaines fois je le prendrai encore. Fait main, je verrai. Alors, je feuillette toujours quand même un petit peu au magasin pour savoir s'il y a quand même. Il faut que dans une revue, moi, il y ait au moins 3 modèles qui me plaisent. S'il y a moins de 3 modèles, ben oui, bah tiens, la fille. S'il y a moins de 3 modèles qui me plaisent dans une revue, je ne la prends pas. Voilà. Parce que ça sert à rien d'acheter une revue si il n'y a qu'un seul modèle qui vous plaît ou 2. Déjà 3 c'est limite, hein, mais voilà. Voilà, ma mère, elle était là, ma mère, elle est venue vous dire bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Allez, je vais vous laisser, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous voulez toujours que je continue à vous présenter les revues de tricot. J'essaye de le faire au moins une fois par mois. Bon, là, je crois que vous en avez une en début de mois. Et là, bon, on est en fin de mois, donc voilà. Il y aura des nouveautés le mois prochain. Je ne sais plus lesquelles, mais je sais qu'il y aura des nouveautés le mois prochain. Donc, je vous les présenterai. Et sinon, après, je reprendrai très certainement, le fait main, donc le 22 décembre. Tout au moins, alors surtout pour ce gilet-là et pour le gilet homme. Bon, ça, je l'ai déjà, donc... et puis, il y aura d'autres modèles, bien sûr, dedans. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, si ça vous plaît, si vous voulez que je continue, dites-moi tout, si vous voulez que Fifi vienne encore vous faire des croche-croche, voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.